On commence les enfants? Oui. D'accord. Donc on se trouve au cimetière du Père-Lachaise, Françoise Pascal. Est-ce que ça vous évoque un autre cimetière? Ah oui, ça m'évoque le cimetière d'Amiens, d'où j'ai filmé La Rose de Fer avec Hugues Kester. On était de 6 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin à filmer. Et que j'avais tellement peur à minuit que Jean-Jacques Renaud, qui était mon cinématographe, qui était venu, qui me disait toujours non, tu es avec moi, tu vas voir, personne ne te fera du mal. Et alors j'étais vraiment très, pour me revoir dans un cimetière, c'est quelque chose d'autre. D'autant plus que c'est le cimetière où repose Jean Rollin. Donc. Oui, où repose Jean, c'est vrai. Mais vraiment, il aimait beaucoup les cimetières. Je me rappelle, je lui ai dit, j'ai peur à minuit. Il me dit, oui, tous les morts viendront te voir. Je dis merci. Vous avez déjà dit que Hugues Kester était assez insupportable sur le tournage. Il était, il était, il était insupportable, mais parce que je crois pas qu'il croyait bien en en ce film. Le film n'était vraiment pas celui qu'il voulait faire. Il n'avait pas le cœur, il n'avait pas le cœur dedans. C'est ça la différence entre lui et moi. Et moi, j'avais le cœur dedans parce que je voulais faire ce film, mon film, le film que je jouais dedans comme rôle principal. Mais Hugues n'avait pas. Lui, il se disait, bah, je suis là. Et il ne s'entendait pas bien avec Rollin aussi. Voilà, j'ai entendu dire qu'à la fin, Rollin ne lui adressait plus la parole. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était toujours quand il venait, Rollin venait, voulait dire quelque chose. Il me dit voilà, c'est ce que je veux que tu fasses, c'est que tu peux lui dire ce qu'on va faire. Et sinon, comment était-il Jean sur le tournage par rapport aux autres réalisateurs que vous avez connus avant? Jean était merveilleux à travailler avec parce que il était toujours à m'entendre. On était toujours à se parler. Moi, je lui donnais des idées et il me donnait des idées aussi. Alors, il était vraiment merveilleux à travailler avec. Est-ce qu'il y a une scène en particulier dans ce film qui vous a marqué, dont vous souvenez? Oui, marqué comment? Avec le corps. Peu importe. Quand je sais pas comment on dit ça en français, crawl. Euh, Ramper. Ramper par terre. oui, quand j'étais par terre et j'allais vers le trou, il était avec les os et tout. Et j'ai j'ai eu mal aux genoux et j'ai aussi eu des bleus partout. Et quand on faisait l'amour quand Hugues et moi on faisait l'amour avec les os, c'était des vrais os, je crois, je sais pas, ça me faisait mal. C'était vraiment pas très confortable. Et j'avais aussi, oh, mon Dieu, je suis en train de faire l'amour à quelqu'un avec les os qui étaient des morts. Vraiment, en étant catholique, c'était vraiment pas quelque chose que je voudrais bien faire. Puis il y a le fameux plan avec le crâne que vous montez. Avec le crâne, oui, le crâne était le Dieu. Ça c'était vrai, oui. Il m'a fait faire cette scène 5 ou 6 fois parce qu'il voulait avoir ce regard dans les yeux qui étaient un peu folles, quoi, un peu démontées. Justement, vous aviez dit que vous étiez documenté sur la folie, la maladie mentale pour préparer le Oui, rôle. j'étais voir, j'étais dans des instituts en Angleterre, à Lambeth, euh, à Londres, un institut d'où les gens qui étaient fous étaient dedans. Et j'ai étudié beaucoup de personnes, enfin, j'étais vraiment très chanceuse d'avoir eu la chance d'y aller les voir pour une charité. Alors je me suis dit, ben d'accord, comme je suis là, je préfère enfin, je voudrais bien les regarder, les étudier pour ce rôle.
Et sinon, dans un registre plus gai, vous avez fêté votre anniversaire sur le tournage, je crois, hein. Oui, 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 dans l'hôtel, oui, ça c'est vrai, j'ai eu des photos pour ça, oui, qui m'a été donnée par Monsieur Daniel Gouliette, et c'était vraiment incroyable de voir ça, une petite fille, quoi. Et j'étais vraiment très très heureuse sur ce film, très heureuse. Alors, ce film a quand même été le plus grand échec commercial de Jean Rollin. Quand vous l'avez vu, est-ce qu'il vous a plu? Et aujourd'hui, est-ce qu'il vous plaît encore? Il me plaît toujours ce film, il m'a toujours plu. Et, mais c'était pas vraiment un grand film commercial, vraiment, parce que ses fans, les fans de Jean, quand c'est sorti, voulaient avoir les mêmes genres de choses, comme les vampires qu'il faisait, les vampires nus et tout. Mais c'était un film un peu plus artistique, plus psychologique, qui était vraiment quelque chose que Jean voulait le faire. Et il avait écrit aussi un petit livre qui s'appelait La nuit du cimetière. Alors c'était vraiment c'était basé sur ce petit livre, sur cette petite histoire qu'il a écrit. Alors, vous avez dit que vous regrettiez de ne pas l'avoir revu avant sa mort, mais est-ce que vous étiez resté en contact avec lui? Oui, non, vous savez, j'étais pas en contact avec lui jusqu'à avant sa mort. Quand j'ai su où il était, alors j'ai pris son numéro de téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit bon, j'ai écrit un livre sur toi. Tu viens à Londres, on me dit que tu viens à Londres pour faire pour dédicacer ton livre et tout, et les photos de tes dans le film fantastique festival, et j'allais y aller le voir, et malheureusement il est mort. Mais c'était la première fois que je lui ai parlé au téléphone. Ah, Première fois depuis très très longtemps. Depuis que j'ai quitté Paris, 73, j'ai pas revu. et Amiens, donc le cimetière, J'ai vous pas n'êtes été, je pense. jamais retourné? Jamais retourné. Vous savez, j'ai pas été à Paris depuis, pas retourné. Je suis à Paris depuis 1989. Ah oui, C'est ma première fois aujourd'hui, d'accord. Quand même. en 2018. Donc je suppose que vous n'êtes pas non plus retourné sur la plage de Pourville, Non, la fameuse non, plage non, de non, galets. non. Alors vous disiez qu'il y avait des galets qui vous avaient blessé les pieds. Des pieds. J'avais des coupures aux pieds. Après, c'était vraiment marrant. Je vous fais un petit cadeau, c'est un galet que j'ai ramassé à Oh, Pourville. merci. Oh, c'est gentil, merci. Ils sont typiques parce qu'ils sont troués. Oh, c'est merveilleux, merci beaucoup. Regardez. Merci à vous. Regardez. Merci à vous pour cette interview. Ah, plaisir. On va revenir au début. Donc, Ah ben oui, ah ben oui. Donc vous êtes né à l'île Maurice de Oui. parents français, mais vous avez grandi en France et à Parents. Londres. Parents mauriciens français. D'accord. Ouais. Donc quelle est votre nationalité aujourd'hui? Ah ben aujourd'hui, ma nationalité est britannique parce que j'habite à Londres. J'étais mariée à un Anglais. J'ai eu un enfant en Angleterre. J'ai des petits-enfants maintenant, 2 petits-enfants. Alors oui, ma nationalité est britannique. Et l'île Maurice, j'ai grandi à l'île Maurice jusqu'à l'âge de 12 ans. Et de l'âge de 12 ans, je suis retournée, on est parti. On est parti premièrement en France et puis on est parti à Paris. Mon père était en Angleterre. Mon père était très malade. Il avait l'emphysème et on voulait avoir un docteur ici à Paris, un docteur aussi. On avait aussi vu un docteur en Angleterre et j'ai fait mes études aussi à Paris. Et est-ce que vous gardez des attaches à l'île Maurice? Parce que j'ai vu sur internet une affiche disant la première mauricienne à évoluer sur la scène internationale. Oui, c'est vrai. Ils sont fiers de vous en fait. Il y en a qui sont fiers de moi, mais le gouvernement n'est pas fier parce qu'ils savent pas, ils s'en foutent. Le gouvernement ne m'a jamais invité pour me dire voilà la première mauricienne qui a vraiment fait les rôles qu'elle voulait, enfin qui a été dans les journaux et qui s'est fait être comment dire, famous. Célèbre. Vraiment, merci. Célèbre. Et il y a des gens qui sont très très fiers, il y a des gens qui
C'est toujours comme ça, hein, toujours comme ça. Comme Rolla, la France n'est vraiment pas très fière de Rolla. Et pourquoi? Pour quelle raison? Absolument. Moi, je trouve que c'est... Parce que moi, Rollin était un homme qui avait beaucoup de visuel. On dit ça, visuel? Oui, un sens visuel. Un sens visuel incroyable, vraiment artistique. Bon, un peu avant-garde, quoi. Un peu, je ne sais pas comment vous voulez dire ça, mais c'était un homme qui avait beaucoup de visuel, beaucoup d'artistes artistiques. Alors, on va passer à Londres dans les années 60. Donc, vous avez connu les Swinging 60s. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette époque et, par exemple, Top of the Pops qui a été J'ai important pour commencé vous? avec Top of the Pops. Fraser Hines, qui était dans Doctor Who, qui était celui avec le kilt, là. Et je l'ai rencontré avec Susan George. Et là, c'est là qu'on est devenus copains et c'est Susan et Fraser qui m'a fait avoir, un agent. Mais c'est là que j'ai commencé à Top of the Pops et je dansais là, parmi tout le monde, mais le producteur qui m'a vu, qui s'est dit ah mais qu'elle sait danser cette fille, alors il m'a mise sur un pédestal quoi. Est-ce qu'il y a des personnalités, des groupes que vous avez fréquentés à l'époque? On voit dans One Plus One de Jean-Luc Godard avec les Rolling Stones. Ah, les Rolling Stones, ouais. Mon second film que j'ai fait, c'était avec Jean-Luc Godard et le producteur Ian Quarrier qui était là, qui m'a choisi à faire un petit rôle. Et ce petit rôle était un rôle de vierge. Que les gens nous ont les fighters, movement fighters, Oui, des activistes. des activistes qui ont tué les vierges qui étaient là alors j'étais parmi les vierges et c'était mon premier film que j'ai rien dit. Et Jean-Luc Godard, vous avez de bons souvenirs du tournage avec lui? Mais je crois, mais il était marrant. Il était vraiment drôle parce que ce qu'il faisait, c'est que il écrivait son script, sur le tournage. Il écrivait ce qu'il. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors tout le monde qui s'arrêtait, qui se dit ah on s'arrête là, il faut que j'ai des idées. Alors il va écrire ses idées, il retourne sur le tournage et il donne à l'actrice ce qu'il faut dire. Juste comme ça, lui, allez, va lire. Vraiment, il était un peu drôle. Mais merveilleux d'avoir tourné avec lui. Hein. Alors, vous avez démarré le cinéma à proprement parler avec Lovely Feeling de Norman J. Warren. Ouais, Loving Feeling. C'était une sexy comédie, je crois. Oui. Comment ça s'est passé le début J'avais peur parce que j'avais l'âge qu'une 17 ans. Il fallait que ma mère signe le contrat et elle n'avait pas lu que j'allais être demi-nue ou nue sur le film. Alors, quand j'étais sur le plateau, ils m'ont dit retire tu vas être nue maintenant. Je dis mais non, je veux pas, j'avais peur. Alors le producteur m'a emmené dans un pub. Vous savez ce que c'est que les pubs en Angleterre? Il m'a emmené dans un pub, il m'a donné 3 ou 4 cognacs. Et là je suis sortie, j'étais sur le plateau, je dis allez, je suis à vous. Et c'est comme ça que je l'ai fait. D'accord. Norman J. Warren est connu pour ses films d'horreur, oui. Seminoid par exemple, et juste après vous avez joué pour Pete Walker qui a fait aussi beaucoup de films d'horreur. Non, je parlerai pas de Pete Walker et je parle pas de ce film parce que je déteste ce film et je déteste Pete Walker. Et ça tout le monde le connaît, tout le monde sait ça. D'accord. Le premier metteur en scène que je peux pas souffrir. Alors vous avez fait aussi un petit rôle dans Incense for the Damned de Robert Robert Hartford Davis. Et puis plus tard Burke and Hare, Oui. Vernon Sewell. Donc beaucoup de films fantastiques, de réalisateurs qui ont travaillé dans le fantastique. Est-ce que c'est un genre qui vous attirait en général ou
Pas du tout, c'était le hasard. Ce sont les rôles qui m'ont attiré. C'est pas le genre de film vraiment. C'était les rôles qui m'ont attiré, comme La Rose de Fer, euh, comme Burke and Hare, c'est bonjour. Comme Burke and Hare, c'est vraiment. Ce sont les rôles qui sont, comme vous dites, films fantastiques. Ils m'ont vu, ils m'ont choisi. Pourquoi dire non? J'ai vraiment pas pensé que c'était ce genre de rôle que je voulais faire. J'ai vraiment pas pensé à ça. Alors donc pareil pour les sexy comedies, parce que on a aussi Keep It Up Downstairs, Keep It un Up film anglais, Downstairs, oui. et un autre qui s'appelle Et si tu n'en veux pas, Oui, Baby si. Love, c'est un film français. C'est un film français que j'ai jamais vu. J'ai pas vu. Je sais vraiment pas ce que c'est. Non. Vraiment pas ce que c'est. Et vous avez des souvenirs de ce tournage? Parce qu'il y avait des actrices françaises comme Joël Coeur, par exemple, qui a Oui, joué pour Jean Rollin 2 fois. oui. Vous avez Non, des souvenirs non. pas du tout? Je me souviens vraiment pas de ce film et je me souviens un petit peu du metteur en scène qui était Jacques Bénard, Jacques non? Hénard, oui. Jacques Bénard, et qui était un metteur en scène qui faisait de très beaux films. Mais celui-là, je sais pas, hein, j'ai aucune idée. Il y a Il était, beaucoup il était mauvais, il était... nudité, beaucoup de nudité dans le film. Oh là là, si je savais, j'aurais pas mis mon nom dessus. Je vous donnerai une copie. Quel était votre rapport à la nudité, justement? Est-ce que vous étiez réticente? J'étais vraiment pas. La nudité était quelque chose que je voulais pas faire. Je voulais pas être connaître pour ça parce que j'ai beaucoup appris. Enfin, j'étais à Webb Douglas. J'ai appris mon métier et je voulais vraiment faire des choses vraiment très très artistiques et d'ailleurs, quand Rollin m'a offert ce film, c'était le rôle que je voulais le faire parce que j'étais aussi offert le film Scallywag avec Kirk Douglas qui m'a offert. Et moi j'ai dit non, pardon, mais je suis vraiment flattée d'avoir été demandé par Kirk Douglas de jouer le rôle avec lui, mais je préfère faire le film de Rollin parce que le film de Rollin c'était mon film, Voilà, c'était le rôle que je voulais faire et j'ai bien fait, hein. tout à fait. Peter Sellers, vous avez fait 2 films avec lui, There's a Girl in My Soup, Soft Beds, And Hard Hard Battles, Battles. qui en français s'appelle En voiture Simone. Je sais Oh, pas voiture pourquoi. Simone. Je crois que vous avez beaucoup d'admiration et d'affection pour Peter Sellers. Ouais, non, j'adorais Peter. C'était de mon copain. C'est lui qui m'a appris beaucoup sur la comédie. Et à cause de lui que j'ai fait une comédie après, une série à la télévision anglaise. Alors c'est ça, il m'a beaucoup appris sur la comédie. C'était un copain, un très bon copain. Et il me manque. Alors dans ces 2 films, vous avez partagé l'affiche avec Goldie Hawn, Kurt Jurgens. Est-ce que vous avez été en contact avec eux ou c'était... Oui, j'étais en contact avec Ouais, Jürgens. Kurt était un copain et on était toujours en contact quand il venait à Londres et tout, faire des films. Et puis il a disparu après. Je crois qu'il était très malade et il ne pouvait plus voyager. Alors c'est là que. Et c'est la même chose avec Telly Savalas. Telly Savalas était un de mes meilleurs copains et c'est lui qui m'a donné des. Quand j'étais enceinte, il m'a donné comment dirais-je, le panier pour mon petit bébé, pour mon bébé. Et il est devenu malade aussi, il ne pouvait plus. Vous savez, il y a des gens qui disparaissent de votre vie. Le plus que vous vieillissez, le plus que les gens disparaissent. C'est vraiment très triste. Raquel Welch dans The Beloved, The Le Beloved, Péché en France. avec Richard Johnson, qui était mon... Alors j'allais y venir, donc c'était sur ce tournage votre première rencontre? Richard Non, Johnson? non, vous j'ai connaissez connu déjà, Richard d'accord. depuis l'âge de 19 ans et j'ai vécu avec lui jusqu'à l'âge de 30 ans.
Et Raquel, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était là. Mais j'avais des longs cheveux et parfois il me trouvait comme Raquel en Italie. Et quand j'étais à Rome et Raquel ne voulait pas être avec les paparazzi, elle m'envoyait devant les paparazzi parce que je lui ressemblais. Alors elle mettait toutes sortes de choses sur moi pour que je suis pour être devant les paparazzi. Elle était merveilleuse. J'aimais beaucoup Raquel. J'ai beaucoup de respect pour elle. Vous avez dit que votre relation avec Richard Johnson était assez tumultueuse. Mhm, mhm. Très. Il aimait les femmes. D'accord, j'ai compris. Et il ne veut rien dire de plus. D'accord, mais alors, il a eu une carrière incroyable, de Shakespeare à l'enfer des zombies, le continent des hommes poissons, Cosmos 1999. Comment est-ce qu'il concevait son métier Vous avez fait d'acteur? votre devoir. Ben, il a continué, il a beaucoup fait des films. Il faisait beaucoup de films en Italie. Et aussi, il a continué à faire le Shakespeare. Euh, enfin, en devenant un peu plus vieux, quoi, il faisait un tour de l'Amérique avec le Shakespeare et tout. Alors, non, il faisait très très bien. On était copains jusqu'à que j'écris un livre. Quand j'ai écrit le livre, c'est là il était plus copain après. Mais Richard, on a un fils ensemble. Et j'ai deux petits enfants aussi, alors non. Il a vu ses petits enfants avant de mourir. C'est ça la chose la plus importante, vraiment. Alors, d'autres aspects de votre carrière, vous avez fait de nombreuses séries TV comme Mind Your Language, qui malheureusement n'a jamais été diffusée en France, je crois, dans lequel vous jouez une française. Oui. Des téléfilms, mais aussi du théâtre, du mannequinat pour Penthouse, par exemple, même Oh, la ça, chanson mais- aussi. Oui, oui, j'ai fait trois chansons. 3:45. C'est un peu disco. Disco. Woman in Love, qui était très disco. Je ne sais plus encore qu'est-ce que j'ai fait comme disque. When It Comes to Love, Yeah, When It Comes to Love. I Can't Get Enough. When It Comes to Love était le A-side et I Can't Get Enough était le B-side. Alors on disait toujours When It Comes to Love, I Can't Get Enough. Et Woman is Free. Women is Free, voilà. Ouais. Et Penthouse, c'est un beau souvenir, je crois. Vous avez dit. 70, j'étais en Israël. Merveilleux souvenir. Un photographe qui s'appelait Amnon Bartour, qui était israélien. Incroyable photographe. D'ailleurs, si vous voyez le magazine Penthouse, c'était merveilleux. C'était en 1970 et c'était le premier Penthouse qui est sorti en Amérique. Et beaucoup d'Américains disent ah, qu'est-ce que j'adore, je vous adore dans le Penthouse. Ils m'écrivent toujours. Je dis ah ouais, d'accord, ok. Et donc, de toutes ces activités, est-ce qu'il y en a une que vous préférez? Est-ce que vous faites une distinction l'une l'autre ou est-ce que c'est un tout global, carrière d'artiste, une artiste complète? Je crois que c'est une carrière d'artiste. Je suis pas complète, non, je suis pas complète, pas du tout. Parce que j'ai pas fait des choses. Parfois, je regarde mon CV et je me dis, ben vraiment, t'as vraiment pas fait quelque chose de merveilleux, excepté pour la Rose de Fer. J'ai aussi, quand j'étais en Amérique, j'ai joué dans Shakespeare, As You Like It, j'ai joué Rosaline et Twelfth Night, j'ai joué Olivia et j'ai joué Octavia dans Antony and Cleopatra. Et vraiment, je voulais vraiment faire du Shakespeare en Angleterre. Mais les Anglais sont très très snobs sur le Shakespeare. Ils n'aiment pas les Français ou de n'importe qui sont des étrangers à faire le Shakespeare. Les Américains se sont dit vraiment merveilleux. J'ai eu une accolade sur Olivia. J'ai été aussi eu un prix de Los Angeles Times of Best Performance in a Shakespearean play as Olivia. Voilà, alors les États-Unis étaient très très doux avec moi et les Anglais ne sont pas doux.
Alors aujourd'hui, j'ai vu que vous faites de la radio, vous occupez l'association Oui, caritative. je faisais de la radio, je ne le fais plus parce que je suis aujourd'hui productrice aussi de films. J'ai un film que je mets sur place pour le moment. Enfin, c'est au début. Alors, il faut savoir comment. Enfin, il y a pas tout l'argent n'est pas là, n'est pas sur place. Alors, il faut en prendre encore, enfin en voir encore. Et je sais pas le scénario n'est pas encore fini. Ce sera fini. C'est la quatrième fois qu'on emploie un écrivain pour ce scénario. Enfin, espérons que cette fois-ci, le scénario sera bien. À la fin d'avril, on verra. Autre chose, si vous voulez laisser un message pour les Français. Oui, les Français. Ah ben, je vous adore, les Français. Vous êtes vraiment très merveilleux. Et espérons qu'un jour, je reviendrai et faire un film ici, en France. Produire un film en France avec des artistes français, avec un metteur en scène français. Et on espère, bien sûr. Mais bien sûr, oui, espérons. Voyons, espérons on va voir ce que ce film va me faire. Et si c'est un grand succès, ce serait merveilleux. Je serai à Cannes avec mon film. Ah, ce serait incroyable. On va voir, hein. C'est un rêve, c'est un rêve. Ah, pour le, mo- pour le moment, c'est un rêve. C'est un rêve que j'ai et c'est un rêve qui va se réaliser. C'est tout ce que je peux dire dessus. C'est un rêve. Parfait. Merci beaucoup. Thank you very Merci much. Christian, merci Pierre. C'était parfait. Et merci Tout Daniel. parfait. So this girl is acting strangely. Do you know why? Do you know what is wrong? And if she goes and leaves you, will you cry? Will you know where she's gone? Will you care? And if this girl should tell you
Do you know what is wrong? And if she goes and leaves you, will you cry? Will you know where she's gone? Will you care? And if this girl should tell you she's afraid, she's losing her mind, do you think you could help her sort it out? Or would you